Vous levez le bras pour faire signe au revoir à un ami de l'autre côté de la rue. Votre main s'arrête de bouger, mais la chair, sous le haut de votre bras, continue de balancer comme un pendule. Ce tissu lâche et oscillant qui pend entre votre coude et votre épaule n'est pas seulement une cruelle blague du vieillissement, c'est un SOS biologique. 9 fois sur 10, l'industrie cosmétique vous ment à ce sujet. Elle rejette entièrement la faute sur la prise de poids ou le vieillissement inévitable, essayant de vous vendre des séances de radiofréquence à 700 $ et des crèmes raffermissantes qui ne peuvent pas pénétrer au-delà de l'épiderme. Mais ce qui se passe sous cette peau est un effondrement structurel, systémique et silencieux. Dans les prochaines minutes, nous allons procéder à l'autopsie de cette défaillance. Nous allons analyser la dégradation mécanique exacte de votre tissu conjonctif et vous présenter un protocole clinique de 5 minutes pour en reconstruire les fondations. Considérons votre bras non pas comme une partie du corps, mais comme une structure architecturale. Voyez-le comme un sandwich biologique. À la surface, vous avez la couche dermique. Juste en dessous se trouve la graisse sous-cutanée. Il s'agit du tissu adipeux superficiel, totalement différent de la dangereuse graisse viscérale qui enveloppe votre foie. Et sous cette graisse agissant comme le socle de toute la structure, se trouve le triceps brachial. Ce muscle possède 3 chefs distincts, reliés à un seul tendon au niveau de votre coude. Il ne sert qu'à un seul objectif mécanique, l'extension. Tendre le coude contre une résistance. Maintenant, analysez vos mouvements physiques quotidiens. Lorsque vous soulevez un sac de course lourd du coffre de votre voiture, votre coude se plie. Vous utilisez les biceps. Lorsque vous portez une tasse à café en céramique à vos lèvres, vous fléchissez le coude. Encore les biceps. Lorsque vous portez un enfant en bas âge, vous le tirez contre votre poitrine. Flexion. Presque chaque action que vous effectuez dans une vie moderne et automatisée est un mouvement de traction. Le triceps, qui réside tranquillement à l'arrière du bras, est pratiquement au chômage. La biologie humaine est d'une efficacité impitoyable. Lorsqu'un muscle ne subit aucune charge mécanique pendant des décennies, le système nerveux déclenche une commande spécifique, l'atrophie d'inutilisation. Le corps refuse de dépenser de l'énergie calorique pour entretenir un tissu inactif. Il démantèle les fibres musculaires. C'est le moment exact où l'illusion cosmétique se brise. Cette peau pendante que vous détestez n'est pas réellement un excès de peau. C'est l'enveloppe cutanée d'origine qui recouvre un vide. L'échafaudage musculaire sous-jacent s'est retiré diminuant de volume. Le ballon s'est dégonflé, mais l'extérieur en caoutchouc reste étiré sur un espace vide. Mais l'atrophie du triceps n'est que la première fracture dans les fondations. Après l'âge de 50 ans, un voleur bien plus insidieux pénètre dans la circulation sanguine. Le collagène. Plus précisément, la chute catastrophique des fibres de collagène de type 1 et de type 3. Ce sont les câbles protéiques rigides qui ancrent votre peau au fascia sous-jacent. Ils donnent à vos tissus l'élasticité de rebond que vous aviez à 20 ans, à partir du milieu de la vingtaine. Vos fibroblastes ralentissent, produisant 1% de collagène en moins chaque année. Faites le calcul clinique. Au moment où vous atteignez 55 ans, près de 30% de l'intégrité structurelle de votre peau a disparu. La résistance à la traction n'est plus là. Cette dégradation s'accélère violemment après la ménopause chez les femmes et parallèlement au déclin naturel de la testostérone chez les hommes de plus de 55 ans. Mais l'âge n'est pas la seule variable qui détruit votre réseau de collagène. Il y a un déficit chimique silencieux qui se cache dans vos analyses de sang en ce moment même. Si vous vivez dans l'hémisphère nord, ou si vous passez vos journées à l'abri derrière des fenêtres en verre et de la crème solaire, vous affamez probablement vos os et vos tissus conjonctifs. Tout résultat inférieur à 20 nanogrammes par millilitre lors d'un test sanguin de 25-hydroxyvitamine D constitue une carence clinique sévère. La vitamine D n'est pas seulement une vitamine. C'est une hormone sécostéroïde. Elle régule l'expression de plus d'1 millier de gènes.
y compris ceux responsables de la réparation des tissus et de la fonction musculaire. Sans un apport adéquat en vitamine D, les récepteurs musculaires se dégradent et votre corps ne peut pas lier efficacement le calcium ni synthétiser de nouvelles structures protéiques. Les matrices de collagène s'effilochent, le tissu musculaire dépérit. Vous appliquez des lotions topiques coûteuses sur l'épiderme pendant que le derme et le muscle en dessous meurent littéralement de faim dans l'obscurité. Il ne s'agit pas d'un défaut cosmétique isolé. L'affaissement à l'arrière de votre bras n'est que le symptôme le plus visible d'une défaillance systémique du tissu conjonctif. Si le fascia s'effondre à cet endroit, regardez de plus près dans le miroir. Vous remarquerez probablement un relâchement de la mâchoire, un affaiblissement de la paroi abdominale. Chez les femmes, cette même dégradation systémique est souvent corrélée à un affaiblissement du plancher pelvien et à une incontinence d'effort. Les mêmes matériaux biologiques exacts défaillent simultanément dans différentes zones anatomiques. Traiter le bras avec une crème localisée revient à passer la serpillière pendant que le toit s'effondre. Vous devez corriger le déficit structurel. Si vous voulez comprendre pourquoi votre tissu conjonctif est défaillant, regardez votre table de cuisine à 7 heures du matin. Le petit déjeuner standard est une leçon magistrale de sabotage biologique. Vous consommez une tranche de pain grillé avec de la confiture et une tasse de café noir. Peut-être y ajoutez-vous un nuage de lait. Vous vous sentez réveillé, mais mécaniquement votre corps est affamé. Ce repas contient environ 4 grammes de protéines. Pour maintenir la masse musculaire, et encore plus pour reconstruire des triceps atrophiés, le corps humain a besoin d'un apport continu en acides aminés. Ce sont littéralement les briques utilisées pour réparer les micro-déchirures de vos fibres musculaires et synthétiser de nouveaux brins de collagène. Lorsque vous consommez un petit déjeuner riche en glucides avec presque 0 protéines, votre corps reste dans un état catabolique dû au jeûne nocturne. Il commence à cannibaliser son propre tissu musculaire pour récolter les acides aminés dont il a besoin pour le fonctionnement des organes vitaux. Vous dévorez littéralement vos propres muscles pour maintenir les battements de votre cœur et le filtrage de votre foie. Le corps médical fixe souvent l'apport nutritionnel recommandé en protéines à 0,8 g par kilogramme de poids corporel. Ce chiffre est dangereusement obsolète. C'est le strict minimum absolu requis pour prévenir la malnutrition clinique et non la quantité optimale nécessaire pour maintenir l'intégrité structurelle en vieillissant. Après votre 50e anniversaire, vous développez une condition connue sous le nom de résistance anabolique. Vos muscles deviennent obstinément sourds aux signaux qui déclenchent la croissance et la réparation. Pour forcer le muscle à synthétiser de nouveaux tissus, vous devez atteindre un seuil spécifique d'un acide aminé appelé leucine. Vous ne pouvez pas atteindre ce seuil avec un bol de flocons d'avoine. Vous ne pouvez pas non plus l'atteindre en mangeant un steak géant juste avant de vous coucher. C'est la deuxième erreur critique. Les gens croient qu'ils peuvent compenser une journée pauvre en protéines en mangeant une portion massive de viande au dîner. La digestion humaine ne fonctionne pas comme un compte bancaire. Vous ne pouvez pas stocker les protéines. Votre corps ne peut utiliser qu'environ 25 à 35 grammes de protéines en un seul repas pour la synthèse des protéines musculaires. Le reste est oxydé pour produire de l'énergie ou excrété par les reins. Si vous mangez 60 grammes de protéines à 8 heures du soir et 0 g à 8 heures du matin, vous avez gaspillé 12 heures de la journée dans un état de dégradation musculaire. Le calcul clinique est non négociable. Si vous avez plus de 50 ans, vous avez besoin d'un minimum de 1-2 g de protéines par kilogramme de poids corporel répartis uniformément sur 3 repas. Si vous pesez 70 à 6 kg, vous avez besoin de 84 g de protéines par jour. Cela signifie 28 g au petit déjeuner, 28 au déjeuner et 28 au dîner. À quoi ressemble physiquement 28 g? C'est 4 œufs entiers, c'est une tasse épaisse de yaourt grec mélangée à une mesure d'isolat de lactosérum, c'est 150 g de blanc de poulet
ou un généreux filet de saumon sauvage. Si vous ne fournissez pas cette matière première, aucune quantité d'exercice physique ne retendra la peau sous votre bras. C'est comme si vous ordonniez à des ouvriers du bâtiment de construire une maison sans leur fournir de briques. La reconstruction physique commence maintenant. Vous avez les matières premières dans votre circulation sanguine. Vous avez le catalyseur hormonal de la vitamine D. Maintenant, vous devez fournir le déclencheur mécanique. Les triceps doivent être soumis à une surcharge progressive. N'essayez pas de faire des pompes militaires standards sur le sol si vous ne vous êtes pas entraîné depuis une décennie. Vous allez vous déchirer la coiffe des rotateurs, ressentir d'immenses douleurs articulaires et abandonner le protocole dans les 48 heures. L'objectif est une tension isolée et contrôlez pas l'épuisement. Nous commençons verticalement contre le mur. Tenez-vous à une longueur de bras d'un mur solide. Placez vos paumes à plat contre le plâtre positionné exactement à la largeur des épaules. Cette position étroite est cruciale. Si vos mains sont écartées, vous déplacez la charge mécanique vers les muscles pectoraux de la poitrine. Nous voulons cibler les triceps. Gardez vos coudes fermement collés à vos côtes. Ne les laissez pas s'écarter vers l'extérieur. Pliez lentement vos coudes en abaissant votre visage vers le mur. Ensuite, appuyez fortement vos paumes contre la surface et tendez complètement vos bras. Verrouillez les coudes en haut pour forcer une contraction maximale. 10 répétitions, 2 séries. Cela paraît d'une simplicité embarrassante le premier jour. Au 14e jour, vous sentirez une densité distincte revenir à l'arrière de votre bras. Lorsque le mur devient sans effort, vous abaissez l'angle. Passez au bord d'un comptoir de cuisine robuste. La physique change. La gravité exerce une plus grande résistance. Vous maintenez exactement la même posture, les coudes rentrés, les mains rapprochées. Abaissez votre poitrine vers le bord, en granit repoussé vers le haut. Lorsque le comptoir n'est plus un défi, vous passez à un banc bas ou au siège d'une chaise de salle à manger lourde. C'est la définition de la surcharge progressive. Vous exigez lentement plus de force du tissu atrophié, le forçant à s'adapter, à se développer et à remplir l'espace vide sous la peau. Le deuxième déclencheur mécanique est la répulsion sur chaise. Placez une chaise lourde et sans roulette contre un mur pour qu'elle ne puisse pas glisser vers l'arrière. Asseyez-vous tout au bord. Saisissez les coins avant du siège avec vos mains juste à côté de vos hanches. Avancez vos pieds et faites glisser votre bassin hors de la chaise en supportant tout le poids de votre corps avec vos bras. Vos genoux doivent être pliés à un angle de 90 degrés, les pieds fermement plantés sur le sol. Initiez la descente. Pliez vos coudes en abaissant vos hanches directement vers le sol. Encore une fois, la règle d'alignement dicte le résultat. Vos coudes doivent pointer directement derrière vous. S'ils s'écartent sur les côtés, vous détruisez l'isolation sur le triceps et placez une force de cisaillement dangereuse sur la capsule antérieure de l'épaule. Abaissez-vous jusqu'à ce que le haut de vos bras soit parallèle au sol, puis enfoncez vos paumes dans le siège pour remonter. 8 répétitions, 2 séries. Ce mouvement exerce un étirement brutal et très efficace sur le long chef du triceps, stimulant l'hypertrophie, c'est-à-dire la croissance musculaire plus rapidement que presque n'importe quel autre exercice au poids du corps. Le troisième mouvement nécessite un seul équipement. Une bouteille d'eau standard de 15 litres de votre réfrigérateur. Il s'agit de l'extension des triceps au-dessus de la tête. Tenez la bouteille à 2 mains en entrelaçant vos doigts autour de la base. Poussez-la tout droit au-dessus de votre tête jusqu'à ce que vos bras soient complètement verrouillés. Gardez vos biceps pressés contre vos oreilles. Le haut de vos bras doit rester totalement immobile. Pliez lentement vos coudes en laissant la lourde bouteille d'eau descendre derrière votre tête en visant la base de votre cou. Vous ressentirez une profonde sensation de traction dans le fascia à l'arrière de votre bras. Faites une pause d'1 seconde complète en bas du mouvement, puis contractez fortement le muscle pour tendre à nouveau vos bras vers le plafond. 12 répétitions, 2 séries.
Lorsqu'un 5 litres devient trop léger, utilisez un bidon plus lourd. Vous recherchez constamment le point d'échec mécanique. Ce protocole, en 3 parties, la pompe au mur, prise serrée la répulsion sur chaise, et l'extension au-dessus de la tête nécessite exactement 6 minutes pour être complétée. Vous l'effectuez 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Vous ne le faites jamais tous les jours. Le tissu musculaire ne se construit pas pendant l'entraînement. L'entraînement crée simplement le micro-traumatisme. Le muscle se construit dans les 48 heures de récupération qui suivent, à condition que vous ayez consommé vos protéines et optimisé votre vitamine D. S'entraîner tous les jours n'accélère pas le processus. Cela interrompt le cycle de guérison et garantit une inflammation chronique. Nous arrivons maintenant à la 5e étape diagnostique, et peut-être la plus critique. Vous ne pouvez pas corriger un déficit chimique uniquement par la mécanique physique. Vous devez exiger une analyse de sang spécifique de votre médecin traitant, le test de la 25-hydroxyvitamine D. N'acceptez pas un bilan de santé général. Les bilans généraux font souvent l'impasse sur ce marqueur spécifique. Dans les laboratoires à l'art standard, tout résultat inférieur à 20 nanogrammes par millilitre est signalé comme une carence clinique. Entre 20 et 30, il est jugé insuffisant. Pour la synthèse optimale du tissu musculaire et la régénération agressive de la matrice de collagène, l'endocrinologie moderne cible une fourchette strictement surveillée, entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre. Pourquoi ce chiffre exact est-il si critique pour la peau qui pend de votre bras? Parce que la vitamine D n'est pas seulement une vitamine, c'est une puissante hormone sécostéroïde liposoluble. Elle pénètre physiquement dans le noyau de vos cellules et modifie l'expression des gènes. Lorsque vous êtes carencé, votre corps ne peut pas absorber efficacement le calcium alimentaire à travers la paroi intestinale. Par conséquent, vos glandes parathyroïdes paniquent. Elles libèrent une hormone qui dissout littéralement votre propre squelette, lixiviant le calcium de vos os dans votre circulation sanguine pour que votre cœur continue de battre. Pendant que votre squelette se dissout, vos fibres musculaires perdent leur force contractile. Les récepteurs sur les cellules musculaires se dégradent. Vous pouvez soulever des poids jusqu'à l'épuisement, mais sans une quantité adéquate de vitamine D circulant dans votre système. Le signal physiologique pour développer des tissus plus denses est complètement étouffé. Si vos résultats dits d'analyse indiquent qu'on est 18, vous faites fonctionner une machine biologique avec un réservoir vide. Mais n'essayez pas de vous automédiquer avec des doses massives et aléatoires de suppléments achetés en ligne. Parce que la vitamine D est liposoluble, elle s'accumule dans votre tissu adipeux et votre foie. Un surdosage chronique et non surveillé peut entraîner une hypercalcémie. Cela signifie que l'excès de calcium commence à calcifier vos vaisseaux sanguins et vos tissus rénaux au lieu de renforcer vos os. Vous avez besoin d'un dosage médicalement prescrit et très spécifique basé sur votre déficit exact. De plus, avaler une gélule sèche avec un verre d'eau du robinet à jeun est biologiquement inutile. Les molécules liposolubles traverseront simplement votre tube digestif sans être absorbées. Vous devez la consommer avec des graisses alimentaires. Un filet généreux d'huile d'olive extra vierge sur une salade, une tranche épaisse d'avocat ou une poignée de noix crues. La graisse déclenche la libération d'acides biliaires par votre vésicule biliaire qui sont absolument nécessaires pour émulsionner et absorber le sécostéroïde dans votre circulation sanguine. Avant que vous ne vous jetiez immédiatement au sol pour commencer le protocole de charge mécanique que j'ai décrit plus tôt, je dois émettre un avertissement clinique strict. Nous devons respecter l'architecture du squelette humain. Si vous avez une blessure historique à la capsule de l'épaule, peut-être une déchirure du tendon supraépineux suite à une chute il y a des années, une arthrose sévère qui broie le cartilage, ou un syndrome d'accrochage chronique qui provoque une sensation de pincement, lorsque vous levez le bras, les règles changent immédiatement. L'épaule est une articulation sphérique peu profonde. C'est l'articulation la plus mobile et par conséquent la plus instable du corps humain.
Ne forcez pas une articulation endommagée et enflammée à travers ces exercices de résistance. Vous ne traitez pas des tissus sains. Vous broyez du cartilage compromis contre l'os. Si vous ressentez une douleur aiguë, localisée et électrique au fond de la capsule articulaire et non la douleur sourde et brûlante de la fatigue musculaire, mais une douleur structurelle aiguë, vous devez arrêter le mouvement immédiatement. Consultez un physiatre ou un spécialiste en orthopédie. Obtenez une échographie diagnostique ou une IRM pour visualiser les tissus mous. Réparez l'intégrité mécanique de l'articulation avant d'essayer de charger le ventre musculaire. Nous devons revenir à la réalité globale de la biologie humaine. Le défaut cosmétique, localisé que vous observez lorsque vous agitez le bras, est une sonnette d'alarme systémique. J'ai passé plus de 15 ans à examiner des patients, à lire des bilans sanguins et à observer la dégradation physique. Le schéma clinique est indéniable. L'individu présentant une atrophie sévère des triceps et un relâchement cutané présente presque universellement d'autres signes de défaillance du tissu conjonctif sur l'ensemble de son anatomie. Regardez attentivement dans le miroir. La peau le long de la mâchoire commence à se détacher de la structure osseuse sous-jacente, créant des bajous. La paroi abdominale perd sa tension, devenant molle et souple, permettant parfois la protrusion de petites hernies ombilicales. Chez les femmes, cette même dégradation systémique est souvent corrélée à un affaiblissement du plancher pelvien, entraînant une incontinence d'effort lors de la toux ou du rire. Les mêmes matériaux biologiques exacts, le collagène de type 1-l'élastine et le tissu musculaire strié, défaillent simultanément dans des zones anatomiques entièrement différentes. Traiter le bras avec une crème au collagène topique et localisée est une profonde insulte à votre intelligence. La molécule de collagène est physiquement trop volumineuse pour pénétrer la barrière dermique. Vous ne pouvez pas frotter une molécule de protéine sur la surface de l'épiderme et vous attendre à ce qu'elle reconstruise par magie un ventre musculaire profondément sous la couche de graisse. Vous ne souffrez pas simplement d'un problème isolé au niveau de vos bras. Votre synthèse protéique systémique est défaillante parce que votre alimentation manque d'acides aminés bruts. Votre métabolisme osseux et musculaire est compromis par un manque sévère de vitamine D. Votre échafaudage mécanique se démantèle quotidiennement en raison de l'atrophie d'inutilisation. Si vous êtes dans la cinquantaine ou la soixantaine aujourd'hui, la science médicale suggère que vous avez facilement 20 bonnes années hautement fonctionnelles devant vous. Mais cette longévité physique est entièrement conditionnelle. Le corps humain est un comptable impitoyable et implacable. Il ne maintient que les structures physiques que vous le forcez à utiliser contre la gravité et il ne construit qu'avec les matières premières que vous avalez et digérez réellement. Synthétisons le protocole clinique en 5 étapes non négociables à exécuter dès cette semaine. Étape 1. La pompe au mur, prise serrée. Concentrez-vous intensément sur le maintien des coudes collés aux côtes pour isoler le triceps, 3 fois par semaine. Étape 2. La répulsion sur chaise, exécutez exactement les mêmes jours en utilisant un meuble lourd et immobile. Maintenez un angle strict de 90 degrés en bas du mouvement. Étape 3. L'extension avec bouteille d'eau au-dessus de la tête. Atteindre le point de fatigue mécanique. Encore une fois, les mêmes jours. Étape 4. Recalibrez votre apport nutritionnel. 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel divisé impitoyablement et uniformément sur 3 repas. Lorsque vous avalez un morceau de poulet ou un œuf dur, l'acide de votre estomac, l'acide chlorhydrique doit dénaturer physiquement les structures protéiques repliées. Ensuite, des enzymes digestives comme la pepsine, clivant ces structures en acides aminés individuels, qui traversent la paroi intestinale pour rejoindre votre veine porte. Si vous ne fournissez pas à cette machinerie digestive complexe au moins 25 g de protéines riches en leucine au petit déjeuner, la machinerie reste inactive. Le petit déjeuner ne doit plus être une simple arrière-pensée riche en glucides. Étape 5. Réservez le test sanguin de 25-hydroxyvitamine D.
Inscrivez-le dans votre calendrier physique immédiatement avant la fin de cette vidéo. N'acceptez pas le discours commercial selon lequel la dégradation physique est une conséquence inévitable et imparable du simple fait d'exister au-delà de l'âge de 50 ans. La dégradation est en grande partie un choix motivé par un manque de force mécanique et une privation de nutriments structurels vitaux. Reconstruisez les fondations de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez trouvé cette analyse clinique et objective utile, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre âge exact et les changements physiques spécifiques que vous remarquez dans votre propre intégrité structurelle. Nous construisons une communauté fondée sur la dure vérité anatomique et non sur des illusions cosmétiques coûteuses. Prenez le contrôle de votre structure dès aujourd'hui.